Sefer HaMizvot, 36. Commandement positif numéro 145. Il s'agit du commandement où nous incombons à propos des choses dévouées. Ainsi, quand une personne a prononcé l'anathème sur une chose lui appartenant en ces termes, qu'elle soit dévouée, elle la donnera au prêtre, sauf si elle ajoute expressément que cette chose sera dévolue à Dieu. Dans ce cas, elle sera remise sous la garde du sanctuaire, car toutes les choses dévouées appartiennent au prêtre, comme il est dit. Mais toutes choses dévouées qu'un homme aurait dévouées à l'Éternel parmi ses propriétés, que ce soit une personne, une bête. Le fait que toutes les choses dévouées en termes généraux appartiennent au prêtre est tiré du verset suivant. Comme une terre dévouée, c'est le pontife qui en aura la propriété. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 8 du traité Arakin et au début du traité Nédarim. Commandement négatif numéro 110. Il nous est interdit de vendre une propriété déclarée Echem, dévouée, par ses propriétaires, même au trésorier du temple, car il est écrit toute chose dévouée ne pourra être vendue. Le sifra s'exprime ainsi. Elle ne pourra être vendue même pas au trésorier. Le mot dévoué signifie ici dévoué en des termes généraux. Amen. 3 Prakim. 30 Sivan 5785 Sefer Aflaha, loi relative aux vœux d'évaluation et de consacration, chapitre 5. Celui qui consacre un champ patrimonial a la misva de le racheter, car le propriétaire a priorité sur tous les autres. Et s'il ne désire pas le racheter, on ne l'y oblige pas. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque le commandement de Yovel est observé, de sorte que si le Yovel arrive et qu'il ne le rachète pas, le champ est repris par les Kohanim, comme nous l'avons expliqué. Par contre, à l'époque où les Yovel sont annulés, de sorte qu'il le champ n'est pas repris par les Kohanim, ils doivent toujours être rachetés. On oblige le propriétaire à proposer son prix en premier. Et le champ est racheté selon sa valeur et non selon la valeur établie dans la Torah, comme lorsque le Yovel est observé, comme pour les autres biens consacrés. Si on trouve quelqu'un qui se propose d'ajouter un quart comme le propriétaire et de le racheter, il peut le faire. Dans le cas contraire, on lui dit au propriétaire, le champ est à toi. Et le propriétaire paye le prix qu'il a mentionné. Et le propriétaire ne doit pas commencer en proposant un prix inférieur à 4 peroutas pour que le cinquième, c'est-à-dire le quart du capital qu'il ajoute, soit au moins égal à une perouta. Si le propriétaire désire vendre d'autres de ses champs ou emprunter de l'argent pour acheter ce champ qu'il a consacré, il en a le droit, que ce soit à l'époque où le Yovel est observé ou à l'époque où le Yovel n'est pas observé et il a priorité sur tout homme. Et de même, s'il désire acheter la moitié de ce champ, il peut le faire, contrairement à celui qui vend son champ patrimonial à une personne et ne peut le racheter que s'il en a les moyens. Ceci est une mesure plus rigoureuse dans le cas de celui qui vend à une personne ordinaire que dans le cas de celui qui consacre au temple. Celui qui consacre sa maison ou son animal impur ou d'autres de ses objets mobiliers, ceux-ci sont évalués selon leur valeur, selon s'ils sont bons ou mauvais. Et si celui qui a consacré ses biens, sa femme ou son héritier, les rachète, il ajoute un cinquième, c'est-à-dire un quart du capital. Et on oblige les propriétaires à proposer leur prix en premier. Et l'argent est utilisé pour l'entretien du temple. La maison consacrée appartient à une ville entourée d'une muraille ou à une cour dans une ville qui n'est pas entourée d'une muraille. Elle peut toujours être achetée même après que le Yovel soit passé, contrairement à celui qui vend sa maison à un ami. Si une autre personne l'a racheté la maison des biens consacrés, si c'est une maison d'une ville entourée d'une muraille et qu'elle reste dans la propriété de ce dernier pendant 12 mois, cela est définitif, elle lui appartient à jamais. Et si c'est une maison d'une cour, c'est-à-dire maison d'une ville qui n'est pas entourée d'une muraille et que le Yovel arrive alors qu'elle est en la possession de celui qui l'a rachetée, elle retourne à ses propriétaires au Yovel. Celui qui consacre un animal pur, parfait, sans défaut, pour l'entretien du temple, bien qu'il ait transgressé un commandement positif, son acte est conséquent. Et l'animal est saint et est racheté même lorsqu'il est parfait, contrairement à un animal qui est consacré pour l'autel, et ne peut être racheté que s'il présente un défaut. Et le Kohen évalue selon sa valeur et la somme d'argent versée pour son rachat, sert à l'entretien du temple. Et celui qui le rachète ne le rachète qu'à condition de le sacrifier sur l'autel selon sa nature, c'est-à-dire que si c'est un mâle, il est offert en tant qu'holocauste. Et si c'est une femelle, elle est offerte en tant que sacrifice expiatoire et sacrifice de paix. Car tout ce qui convient pour l'autel ne peut jamais s'en détacher.
D'où savons-nous qu'il est défendu de consacrer des animaux parfaits sans défaut à l'entretien du temple? Parce qu'il est dit, un bœuf et un mouton qui ont un membre trop long, un membre plus long que l'autre et qui est indivisé, ses sabots sont joints. Tu en feras un don volontaire. Par tradition orale, les sages ont appris que c'est un don volontaire pour l'entretien du temple. Et de même, les circonstances montrent que seule la somme d'argent, le prix de l'animal est consacré car on ne sacrifie pas un animal qui présente un défaut sur l'autel. Et il est dit, tu en feras. C'est celui-ci, cet animal qui présente un défaut que l'on amène comme don volontaire pour l'entretien du temple. Mais on n'utilise pas d'animaux parfaits comme don volontaire pour l'entretien du temple. Un commandement négatif qui est un corollaire d'un commandement positif est considéré comme un commandement positif. Celui qui consacre son animal sans précision ou qui consacre ses biens sans précision, on considère tous les animaux parfaits aptes à être offerts sur l'autel. Les mâles sont vendus à ceux qui ont besoin d'holocauste et ils les offrent en tant qu'holocauste. Les femelles sont vendues à ceux qui ont besoin de sacrifices de paix et sont offerts en tant que sacrifice de paix. Et l'argent est utilisé pour l'entretien du temple. Car ce qui est consacré sans précision est utilisé pour l'entretien du temple. Et à ce sujet, il est dit, si c'est un animal dont on puisse faire une offrande à l'Éternel, tout ce qu'on aura voué à l'Éternel deviendra une chose sainte. Cela veut dire que tout ce peut être offert en sacrifice sur l'autel est offert. Que tout ce qui peut être offert, c'est du vieux français. S'il a consacré ses biens sans précision et qu'il avait fait du vin, des huiles et des fleurs de farine et des volatiles susceptibles d'être offerts sur l'autel en libation, oblation ou sacrifice selon les cas. Ils sont vendus à ceux qui en ont besoin et ils les offrent. Et l'argent est utilisé pour acheter des animaux mâles et les offrir en tant qu'holocauste. Et pourquoi l'argent de ceux-ci est-il utilisé pour offrir des holocaustes alors que l'argent d'un animal parfait consacré est utilisé pour l'entretien du temple? Parce qu'un animal consacré pour l'autel, s'il présente un défaut, peut être racheté comme cela sera expliqué. Et la fleur de farine, le vin et l'huile et les volailles qui sont invalidées pour l'autel ne peuvent pas être rachetés ainsi qu'il est dit. Et on amènera l'animal, etc. Tout ce qui est amené, évalué à savoir un animal, c'est faire verser ci-dessus. Peut être racheté. Et tout ce qui n'est pas être amené et évalué ne peut pas être racheté. S'il a consacré ses biens sans précision et qu'il y avait parmi eux un encens que l'on donne aux artisans assignés à la confection de l'encens en salaire de leur travail jusqu'à ce qu'ils, les trésoriers du temple, le rachètent avec l'argent du nouveau prélèvement pour qu'il puisse être utilisé pour la nouvelle année, comme nous l'avons expliqué dans les lois des cycles. On le donne, cet encens, qui appartenait à l'artisan qui a consacré ses biens en tant que salaire pour les artisans, comme on le fait avec ce qui reste de l'encens. Et c'est ainsi que l'on procède s'il a dans ses biens l'un des produits utilisés pour l'encens. On le donne en salaire aux artisans, on le rachète avec l'argent du nouveau prélèvement. Celui qui consacre un animal parfait à l'autel, puis celui-ci présente un défaut et est invalidé, l'animal est évalué et racheté. Et à ce sujet, il est dit, et si c'est quelque animal impur dont on ne puisse faire offrande à l'Éternel, on amènera l'animal, etc. Et on utilise l'argent pour amener une autre offrande similaire. Celui qui consacre un animal vivant, qu'il soit pur ou impur, qu'il soit consacré pour l'entretien du temple ou consacré pour l'autel, et présente un défaut par la suite, ou qu'il soit parfait et apte à être sacrifié et sa valeur est consacrée, comme cela sera expliqué. L'animal doit être amené au tribunal rabbinique comme il est dit, et on amènera l'animal, c'est pourquoi si l'animal meurt avant d'être évalué et racheté, on ne le rachète pas après qu'il soit mort, mais il est enterré. Par contre, si on consacre un animal abattu rituellement ou nevela, pour l'entretien du temple, il n'est pas évalué devant le tribunal rabbinique, mais est racheté comme les autres biens mobiliers. S'il a coupé les deux signes nécessaires à l'abattage rituel, la trachée et l'œsophage, ou la majorité des deux signes d'un animal et qu'il a encore des convictions, il est considéré comme vivant en tout point et peut être évalué et inclus dans l'injonction. On l'amènera et le Kohen l'évaluera jusqu'à ce qu'il meure. Celui qui consacre la valeur d'un animal parfait sans défaut. L'animal est lui-même consacré, comment cela s'applique-t-il? Celui qui dit la valeur de cet animal est consacré pour l'autel, c'est-à-dire que j'amènerai un holocauste avec cet argent. L'animal est lui-même offert. S'il consacre la valeur de l'un de ses membres de l'animal en disant la valeur de la jambe de cette vache est consacrée pour l'autel. Il y a doute si la sainteté de l'animal s'étend sur tout l'animal ou non. C'est pourquoi il est offert sous l'autel et ne doit pas être racheté. Comment procède-t-on? On le vend entièrement à celui qui doit l'offrir. Celui qui a fait vœu
d'un holocauste et la somme d'argent payée n'est pas consacrée, si ce n'est la valeur de ce membre. Et si c'est un membre dont la vie de l'animal dépend, la sainteté qu'il a conférée à ce membre s'étend sur tout animal. Si l'un animal présente un défaut et ne peut pas, par conséquent, être offert sur l'autel et que l'on consacre la valeur de l'un de ses membres, que sa vie de l'animal en dépende de ce membre ou non. Seule la valeur de ce membre est consacrée. Comment cela s'applique-t-il? Par exemple, il dit la valeur de la jambe de cette vache ou la valeur de son cœur est consacrée pour l'autel. Lui, celui qui l'a consacré, l'animal, et le trésorier des biens consacrés sont associés. Chacun acquiert une part de l'animal. Et de même, celui qui dit la tête de cet esclave ou le cœur de cet âne est consacré pour l'autel. C'est-à-dire que leur valeur monétaire est consacrée pour offrir un holocauste, ou qui dit ma tête est consacrée pour l'autel, n'est redevable que de la valeur de sa tête. On considère qu'elle aurait été la valeur de ce membre s'il avait été vendu, et il utilise cet argent pour amener une offrande. Dans quel cas cela s'applique-t-il? À savoir que celui qui fait vœu d'un membre est seulement redevable du prix de ce membre, pour ce qui est consacré pour l'autel. Par contre, pour ce qui est consacré pour l'entretien du temple, celui qui dit la valeur de la tête de cet âne, ou son foie est consacré, ou la tête de cet esclave, ou son foie est consacré. Étant donné qu'il s'agit d'une chose d'un membre dont la vie de l'animal ou de la personne en question dépend, il est redevable de la totalité de sa valeur monétaire. Car pour tout ce qui est consacré pour l'entretien du temple, c'est la valeur qui est consacrée, et étant donné que la vie de la personne ou de l'animal dépend de ce membre, toute sa valeur est consacrée. Celui qui dit « je m'engage à payer ma valeur fixée par la Torah pour amener une offrande à l'autel » utilise le prix de sa valeur fixée par la Torah pour amener une offrande. S'il n'a pas les moyens de payer intégralement sa valeur telle qu'elle est mentionnée dans la Torah, c'est un cas de doute. Il y a doute s'il est jugé selon ses moyens puisqu'il a exprimé son vœu en employant le terme valeur fixée par la Torah, ou s'il n'est pas jugé selon ses moyens étant donné qu'il a formulé un vœu pour l'autel. Et de même celui qui consacre son champ patrimonial à l'autel. Le champ est racheté et l'argent est utilisé pour amener des holocaustes pour l'autel. Et c'est un cas de doute si on le rachète suivant la valeur établie, à savoir un cycle et un poudion, par Beckor et par année restante, ou si on le rachète selon sa valeur monétaire, étant donné que le propriétaire a formulé un vœu pour l'autel. Et dans tous ces cas, et ce qui est semblable, on adopte la mesure la plus rigoureuse. C'est Père Apla, loi relative aux vœux d'évaluation et de consécration, chapitre 6. La loi est la même pour celui qui dit « ceci est consacré pour l'entretien du temple » ou dévoué pour l'entretien du temple ou dévoué pour les cieux, et de même pour tous ses biens. S'il déclare tous ses biens consacrés ou dévoués pour l'entretien du temple ou dévoués pour les cieux, ces biens sont utilisés pour l'entretien du temple. Par contre, s'il les déclare dévoués sans précision, il appartient au Kohanim, car ce qui est dévoué sans précision appartient au Kohanim, ainsi qu'il est dit. Toute chose dévouée par interdit en Israël t'appartiendra. Un homme peut dévouer son gros bétail, son menu bétail, ses esclaves, ses servants cananéens et son champ patrimonial. Toutefois, il ne doit pas dévouer tous ses animaux, ni tous ses esclaves, ni tous ses champs, ni tout ce qu'il possède comme autre bien mobilier, comme il est dit. De tout ce qu'il possède, mais non de tout ce qu'il possède. Et s'il dévoue toutes ses possessions, même s'il dévoue tous ses biens, ils sont dévoués. Qu'il les ait dévoués pour les Kohanim ou pour l'entretien du temple. Et dans le cas de celui qui dévoue ou consacre tous ses biens, on saisit tout ce qu'il possède, même ses phylactères de la tête. Il est inutile de dire que l'on saisit ses ustensiles artisanaux et ses vêtements, car tout est consacré ou dévoué. Quelle différence y a-t-il entre ce qui est dévoué pour les Kohanim et ce qui est dévoué pour les cieux? Ce qui est dévoué pour les cieux est consacré, et il est défendu d'en tirer profit sans rachat. Il peut être racheté selon sa valeur. Dans ce cas, l'argent est utilisé pour l'entretien du temple et les biens ne sont plus consacrés. Et ce qui est dévoué pour les Kohanim ne peut jamais être racheté tant que cela n'a pas été remis au Kohen. Cependant, celui-ci peut ensuite le vendre comme ses propres biens. Plutôt, les biens dévoués aux Kohanim sont donnés aux Kohanim comme la Thérabi, sans être toutefois interdits à ceux qui ne sont pas Kohen comme la Terouma. Mais dès que le Kohen acquiert ses biens, il est permis à tous d'en tirer profit. Et à propos de ce qui est dévoué pour les Kohanim, il est dit, elle, la chose dévouée, ne pourra ni être vendue, ni être rachetée. Cela ne peut pas être vendu à une autre personne et les propriétaires ne peuvent pas le racheter. Que l'on dévoue une terre ou des biens mobiliers, ils sont donnés
au Kohen de la garde, c'est-à-dire qu'ils officient au moment où l'on dévoue ce bien. Les biens dévoués pour les Kohanim, tant qu'ils se trouvent dans la maison du propriétaire avant d'être dans la propriété du Kohen, sont consacrés en tout point, ainsi qu'il est dit. Toute chose dévouée devient une sainteté éminente réservée à l'Éternel. Quand on les donne au Kohen, ils sont considérés comme non consacrés en tout point, comme le reste de son argent, et il peut les vendre à qui il désire. Ainsi qu'il est dit, toute chose dévouée par interdit en Israël t'appartiendra. Un Kohen qui a un champ dévoué ou qui a acquis après le Yovel un champ patrimonial qui n'a pas été racheté par ses propriétaires avant le Yovel et le dévoue sans précision, c'est-à-dire pour les Kohanim. Et le champ est dévoué et est remis aux autres Kohanim, ainsi qu'il est dit. Sa possession deviendra celle du prêtre. Cela nous enseigne que son champ dévoué est considéré comme un champ patrimonial d'un juif, de sorte que s'il le dévoue, il est immédiatement dévoué. Si le Kohen vend son champ dévoué et que celui qui l'achète le consacre, même si les acheteurs sont les premiers propriétaires qui l'ont dévoué le champ, il est considéré comme un champ acquis et non plus comme leur champ patrimonial et il revient au Kohen qui l'a vendu au Yovel. Par contre, la terre ou les biens des Kohanim ou des Lévites, les qu'ils ont hérité de leur père et les biens qu'ils ont acquis pour eux-mêmes. Ces derniers ne peuvent pas les dévouer, car il est dit concernant ces champs. C'est une terre inaliénable. Et les biens mobiliers ont été comparés aux terres pour ce qui est des biens consacrés, ainsi qu'il est dit, parmi toutes ces propriétés ou un champ patrimonial. Celui qui consacre des offrandes pour l'autel à l'entretien pour le temple, la consécration pour en fait l'animal est évalué et est racheté, et l'argent sert à l'entretien pour le temple, et l'animal est offert en tant que sacrifice auquel il a été désigné au préalable. Par contre, celui qui consacre ce qui est consacré pour l'entretien du temple pour l'autel est dit, cela est un holocauste ou un sacrifice de paix, ou les dévoue au Kohanim, est considéré comme s'il n'avait rien fait. Et ni la consécration pour l'autel, ni le fait de les dévouer ne prend effet sur ce qui est consacré pour l'entretien du temple, car un homme ne peut pas consacrer ce qui ne lui appartient pas. Celui qui dit « ce bœuf sera consacré après 30 jours à l'intention du temple » et là-bas durant les 30 jours, il est permis d'en tirer profit. S'il le consacre pour l'autel, il est consacré pour l'autel. Par contre, s'il dit cela est consacré à partir de maintenant, après 30 jours, c'est-à-dire que si l'animal ne meurt pas avant 30 jours, il sera consacré rétroactivement depuis maintenant. Et là-bas, durant les 30 jours, il est défendu d'en tirer profit. Et dans ce même cas, s'il le consacre durant les 30 jours, à l'autel, il n'est pas consacré. Celui qui consacre un holocauste à l'entretien pour le temple. Seules les évaluations que doivent effectuer les trésoriers du temple empêchent l'abattage de l'animal jusqu'à ce qu'il soit évalué, et par ordre rabbinique. Et l'animal ne doit pas être abattu avant d'être racheté. C'est pourquoi s'il a passé outre l'interdiction des sages, et l'a abattu avant qu'il soit racheté, et l'holocauste est valide. Un homme peut dévouer ses sacrifices les plus sacrés, comme un holocauste, ou des sacrifices de moindre sainteté, comme les sacrifices de paix et les offrandes de gratitude au Kohanim ou à l'entretien pour le temple. Il s'agit d'offrandes dont il est responsable, comme dans le cas d'un vœu. Ils payent leur valeur au Kohanim ou à l'entretien pour le temple, et ces saintetés sont offertes selon leur nature après avoir été rachetées. Si ces offrandes sont des offrandes volontaires, comment les rachète-t-on? On évalue bien un homme désordonné pour offrir ce sacrifice comme l'holocauste dont il n'est pas redevable, et quiconque paye cette somme au Kohanim ou à l'entretien du temple offre cet animal en tant qu'offrande volontaire tel qu'il était désigné. Un Israël qui a dévoué un animal premier-né aux cieux, qu'il soit parfait ou qu'il ait un défaut, et l'animal est dévoué. Il est inutile de dire qu'il en est de même si le Kohen l'a dévoué aux cieux après l'avoir eu en sa possession. Et comment les rachète-t-on? On évalue combien un homme désire payer pour que ce premier-né lui appartienne et qu'il ait le droit de le donner au Kohen de son choix, à un proche parent ou à un ami Kohen. Et quiconque paye cette somme acquiert ce premier-né et le donne au Kohen de son choix, et l'argent est utilisé pour l'entretien du temple. Celui qui dévoue la dîme est considéré comme celui qui dévoue des offrandes de paix volontaires, parce qu'il n'en a pas la responsabilité. Celui qui consacre son cycle dont il est responsable jusqu'à ce qu'il soit en la possession du trésorier du temple pour l'entretien du temple. Il est consacré pour l'entretien du temple. S'il consacre des prémices à l'entretien du temple, ces prémices ne sont pas consacrées parce qu'elles sont la propriété des Kohanim. Par contre, si le Kohen les consacre après les avoir eues en sa possession, elles sont consacrées.
Celui qui dévoue au Kohanim la moitié de son esclave et de sa servante. Lui et les Kohanim, ils sont associés dans la propriété de l'esclave et de la servante. Par contre, s'il consacre au dévot au cieux, c'est-à-dire pour l'entretien du temple, la moitié de son esclave, il est entièrement consacré, comme nous l'avons expliqué. Et quiconque consacre son esclave et sa servante cananéenne, on consacre tous ses biens alors qu'ils comprennent des esclaves. Ceux-ci, les esclaves sont eux-mêmes consacrés. C'est pourquoi il est défendu d'en tirer profit jusqu'à ce qu'ils soient rachetés. Et les trésoriers du temple n'ont pas le droit d'accepter le paiement d'autres personnes et de les libérer. Plutôt, ils les vendent à d'autres, et ceux-ci les libèrent s'ils désirent. Celui qui consacre les mains de son esclave, tout ce qu'il gagne du travail de son esclave, en plus de ce qui est nécessaire à sa subsistance, est consacré. Et comment cet esclave pourvoit-il à ses besoins, car son maître n'est pas obligé de le nourrir et l'œuvre de ses mains est consacrée? Il emprunte de l'argent pour se nourrir et accomplit un travail pour rembourser, à condition qu'il produise à chaque fois moins que la valeur d'une peruta, car la consécration ne prend pas effet sur ce qui n'a pas la valeur d'un peruta et rembourse. En effet, s'il accomplit un travail qui a la valeur d'un peruta, la consécration prend effet immédiatement. Celui qui s'est lui-même consacré n'a consacré que sa valeur monétaire et est redevable de sa propre valeur. Et il a le droit d'accomplir un travail et de se nourrir car son corps n'a pas été consacré comme un esclave dont il est défendu de tirer profit parce qu'il est consacré comme les autres biens. Vous entendez bien? On peut le relire? Non, on ne peut pas le relire. Si, on peut le relire. Vous entendez bien? Vous ouvrez bien les oreilles là? Celui qui s'est lui-même consacré n'a consacré que sa valeur monétaire et est redevable de sa propre valeur. Il a le droit d'accomplir un travail et de se nourrir car son corps n'a pas été consacré comme un esclave dont il est défendu de tirer profit parce qu'il est consacré comme les autres biens. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui ne lui appartient pas. Comment cela s'applique-t-il? Par exemple, s'il dévoue son fils ou sa fille, il y a deux ailes, hein. Son esclave et sa servante hébreu ou son champ acquis, ces biens ne sont pas dévoués, parce qu'un homme ne peut pas consacrer une chose pour laquelle il n'a pas la propriété. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui n'est pas dans sa propriété. Comment cela s'applique-t-il? S'il a un dépôt qui se trouve dans la propriété d'une autre personne et ce dernier nie le fait qu'il le dépôt est en sa possession, le propriétaire de ce dépôt ne peut pas le consacrer. Cependant, si le dépositaire ne nie pas le fait que le dépôt se trouve dans sa propriété, il est considéré comme dans la propriété de ses propriétaires, quel que soit l'endroit où il se trouve. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour des biens mobiliers. Par contre, dans le cas d'une terre qui a été volée par une personne et cette dernière nie en avoir pris possession par force, si le propriétaire de la terre peut en prendre possession au moyen des juges, c'est-à-dire qu'il a suffisamment de preuves, il peut la consacrer bien qu'il n'en ait pas encore pris possession car la terre même se trouve toujours dans le domaine de son propriétaire. Celui qui a volé son ami, et les propriétaires, en l'occurrence son ami, n'ont pas renoncé, c'est-à-dire n'ont pas désespéré retrouver l'objet volé. Tous deux ne peuvent pas le consacrer. Celui-ci, le voleur, parce que cela ne lui appartient pas. Et l'autre, le propriétaire, parce qu'il, le bien volé, n'est pas dans sa propriété. Et de même pour tout ce qui est semblable. Celui qui vend des courges, des œufs, ou ce qui est semblable, et un acheteur se présente, on prend un avec l'intention de lui payer, et se retire si le prix de chacun des œufs ou des courges est fixé. Et le vendeur est considéré comme s'il s'était mis d'accord sur le prix avec l'acheteur et ce dernier acquiert la chose en question. Et le vendeur ne peut pas consacrer cette courge parce qu'elle n'est pas dans sa propriété. Et si le prix de chacun des œufs et des courges n'est pas fixé et le vendeur le consacre après que l'acheteur l'ait pris sans toutefois l'avoir payé. Il est consacré parce qu'il est encore dans sa propriété puisque celui qui l'a pris ne l'a pas pris avec l'intention de le voler, mais afin de l'acheter. Et de même pour tout ce qui est semblable. Un homme ne peut pas consacrer une chose qui n'est pas encore venue au monde.
c'est-à-dire une entité qui n'existe pas ou une chose qui existe mais qu'on ne possède pas encore. Comment cela s'applique-t-il? S'il dit ce que mon filet capturera dans la mer est consacré ou les fruits que mon champ fera pousser sont dévoués. Consacré comme s'il n'avait rien dit. Celui qui a dit à son ami, ce champ que je t'ai vendu, lorsque je te le rachèterai, il sera consacré. Et l'a racheté, le champ n'est pas consacré, parce que lorsqu'il l'a consacré, il n'était pas dans sa propriété. Et de même, celui qui consacre l'œuvre de tes mains, de sa femme. Elle peut réaliser un travail et se nourrir grâce à celui-ci. Et ce qui reste, qui n'est pas nécessaire à sa subsistance, n'est pas consacré pour la raison citée dans le paragraphe 26. Si son époux lui dit « Tes mains seront consacrées à celui de Dieu qui les a fait créer ». Étant donné que ses mains lui sont assujetties pour ce qui est d'accomplir son travail, tout ce qu'elle produit de ses mains est consacré. À quoi cela s'applique? Peut-il être comparé à celui qui dit « Cet arbre est consacré », de sorte que tous les fruits qu'il produira seront consacrés, et de même pour tout ce qui est semblable. Celui qui dit à son ami, ce champ que je te vends, lorsque je te le rachèterai, il sera consacré. Et le champ est consacré lorsqu'il l'achète. Parce qu'au moment où il formule sa condition, juste avant le vendre, il a en possibilité de le consacrer, le champ. Par conséquent, il peut formuler une condition même pour le futur. S'il dit ce champ que je t'ai donné engage lorsque je te le rachèterai, après t'avoir rendu ma dette, il sera consacré. Dès qu'il le rachète, il est consacré car il a, au moment de la condition, la possibilité de le racheter, même si le champ est donné en gage pour un temps déterminé, et pendant cette période, le propriétaire ne peut pas reprendre son champ, même s'il rend la dette, car il a la possibilité de le racheter après cette période. Celui qui loue sa maison à son ami, puis le consacre, la maison est consacrée, et la location est annulée. Et si le locataire y habite, c'est un sacrilège, et il est redevable d'une offrande. Il me semble que bien qu'un homme ne puisse pas consacrer quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, s'il dit je m'engage à la consacrer. Il est obligé de la consacrer lorsque cette chose naît du fait de son vœu. Et s'il ne la consacre pas, il transgresse l'injonction. Il ne tardera pas et il ne profanera pas sa parole. Et tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir comme pour les autres vœux. Comment cela s'applique-t-il? Celui qui dit « Je m'engage à consacrer ce que mon filet capturera de la mer. Je m'engage à donner aux pauvres les fruits que mon champ fera pousser. Je m'engage à dévouer ou à donner aux prisonniers tout mon bénéfice de cette année. » Et toutes les expressions semblables, il est obligé de donner et d'accomplir sa déclaration lorsqu'il aura ce qu'il a mentionné. Et ceci et ce qui est semblable fait partie des vœux et non des consécrations. Une preuve en est ce que dit Jacob, notre père. Et tous les biens que tu m'accorderas, je t'en offrirai la dîme. Et il est dit, où tu as prononcé un vœu. Et une autre preuve en est que celui qui dit, je ne quitterai pas ce monde avant d'avoir été nazir, est obligé d'observer un naziréat, bien qu'il n'ait pas encore fait vœu de naziréat, étant donné qu'il a fait vœu de naziréat, il est obligé de l'observer. Et ceci, le cas mentionné au paragraphe 32, est un cas semblable et c'est ainsi qu'il convient de juger. Ce qui a été consacré par erreur n'est pas consacré. Comment cela s'applique-t-il? Celui qui dit le bœuf noir qui sortira de la première maison est consacré, et il en sort un blanc. Celui-ci n'est pas consacré. S'il dit le dinar d'or que j'aurai dans la main en premier est consacré, il en a un dinar d'argent, il n'est pas consacré. S'il dit le premier tonneau de vin que j'aurai dans la main sera consacré, il en prend un tonneau d'huile. Que le vin soit plus cher que l'huile à cet endroit ou que l'huile soit plus chère que le vin. Il n'est pas consacré. S'il s'associe à un vœu, une autre chose est dit. Celle-ci est comme cela. La seconde est consacrée. Et de même pour tout ce qui est semblable. C'est Père loi relative au vœu d'évaluation et de consécration, chapitre 7. Les biens consacrés, on ne les rachète ni avec des terres, ni avec des esclaves, parce que ceux-ci sont comparés aux terres, ni avec des documents légaux qui ne sont pas de l'argent, ainsi qu'il est dit, et il donnera l'argent. Il faut le racheter avec de l'argent ou avec d'autres biens qui ont une valeur marchande, même du gros son. Quiconque rachète des offrandes doit ajouter un cinquième à leur valeur. Et celui qui se rachète lui-même, sa femme ou un héritier doivent ajouter un cinquième en su. Et même ce cinquième en su ne doit être
qu'un bien mobilier, et le cinquième qu'il ajoute est considéré lui-même comme ce qui est consacré et ils ont le même statut. Le cinquième ensuite n'invalide pas le rachat des offrandes s'il fait défaut, plutôt dès lors qu'il paye le capital, ce qui était consacré perd sa sainteté, il est permis d'en tirer profit. Et par ordre rabbinique, il n'a pas le droit d'en tirer profit avant d'avoir payé un cinquième mensu, de crainte qu'il faute, et ne paye pas finalement. Par contre, le Shabbat, par plaisir pour le Shabbat, les sages ont permis de manger, bien qu'il n'ait pas encore payé un cinquième mensu. Et les trésoriers le lui réclament, il n'en viendra donc pas à fauter. Des offrandes consacrées pour l'autel dans lesquelles est né un défaut. C'est celui qui consacre l'offrande et la rachète pour lui-même qui doit ajouter un cinquième, et non celui qui la rachète et l'utilise pour son pardon. Et c'est pour une consécration du premier degré que l'on doit ajouter un cinquième. Par contre, pour le rachat d'une consécration du second degré, c'est-à-dire ce qui a servi de rachat à un bien consacré, on n'ajoute pas un cinquième, ainsi qu'il. Merci, Hachem. Nous reprenons. Mais si le consécrateur veut racheter sa maison, il rajoutera un cinquième ensuite. C'est celui qui consacre qui doit ajouter un cinquième ensuite s'il rachète le bien consacré, et non celui qui fait passer le caractère sacré d'un animal sur un autre. C'est pourquoi s'il rachète un animal consacré par un autre animal, qui soit consacré pour l'entretien du temple ou consacré pour l'autel et présente un défaut, ou s'il substitue cet animal à une offrande pour l'autel, s'il rachète le second animal, qu'il a fait l'objet du rachat du premier ou de la substitution et présente maintenant un défaut, il n'ajoute pas un cinquième au prix de celui-ci. Celui qui désigne un animal comme offrande de culpabilité, et celui-ci présente un défaut, puis il le rachète avec un autre animal, en ajoutant un cinquième à sa valeur, puis a perdu le second et par conséquent a offert une autre offrande de culpabilité. Ensuite, le second animal qui a servi de rachat pour le premier est retrouvé et a un statut tel qu'il ne doit pas être utilisé comme offrande ni pour un travail, doit simplement paître jusqu'à ce qu'il présente un défaut et soit racheté. Comme cela sera expliqué à l'endroit approprié. Il y a doute le concernant, à savoir si le propriétaire doit ajouter un cinquième à sa valeur en le rachetant, étant donné que c'est l'argent utilisé pour le rachat doit être utilisé pour acheter un holocauste, et bien qu'il, le second animal, soit le même corps que le premier, c'est-à-dire qu'il remplace le premier. On n'ajoute pas un cinquième pour le rachat d'une consécration du second degré, c'est faire chapitre 5. Néanmoins, il a une autre sainteté, car au début, il était désigné comme offrande de culpabilité et maintenant est désigné comme holocauste, ou si le propriétaire ne doit pas ajouter un cinquième à sa valeur en le rachetant parce que le deuxième animal est devenu consacré par l'intermédiaire du premier animal pour le rachat duquel il a été déjà ajouté un cinquième. Quoi ? Les offrandes consacrées pour l'entretien du temple ne peuvent pas faire l'objet d'une substitution, car la Torah ne s'est référée concernant les lois relatives à la substitution d'un animal à un autre qu'aux offrandes consacrées pour l'autel. Comment cela s'applique-t-il ? Si un homme a devant lui un animal qui n'est pas consacré et un animal consacré pour l'entretien du temple et qu'il dit « celui-ci est échangé contre celui-là » ou « celui-ci est substitué à celui-là ». Cela est considéré comme s'il n'avait rien dit. Par contre, s'il dit celui-ci est à la place de celui-là, celui-ci est racheté par celui-là. Ces paroles sont valides et le premier animal devient non consacré et le second devient consacré. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Les offrandes consacrées pour l'entretien du temple ou les offrandes consacrées pour l'autel qui présentent un défaut, on ne les rachète qu'à leur prix a priori. Et ce qu'on travaille, c'est qu'on les achète pour moins que leur valeur, même si on rachète un bien consacré qui vaut 100 dinars pour la valeur d'une peruta. Il est effectivement racheté, n'est plus consacré, il est permis d'en tirer profit par ordre rabbinique. Toutefois, il est nécessaire de s'informer du prix. Et celui qui l'a racheté est obligé de payer le reste de la somme. Comment cela s'applique-t-il ? S'il possède un animal consacré pour l'autel, qu'il présente un défaut et un animal non consacré qui vaut 5 dinars, et qu'il dit « celui-ci est racheté par celui-là ». Il est racheté et perd son caractère sacré. Toutefois, le propriétaire doit payer 5 dinars au trésorier des biens consacrés. Et de même, si le premier animal a été consacré pour l'entretien du temple, il devient non consacré pour ce qui est de le tondre et de l'utiliser pour le travail. Et selon la loi de la Torah, le second le remplace. Cependant, par ordre rabbinique, il est nécessaire de s'informer du prix, à savoir si l'animal qui a été utilisé pour le rachat vaut le prix du premier, ou dans le cas contraire, il paye le prix.
3 personnes estiment le prix d'un animal et disent l'animal ayant servi à racheter le premier a la même valeur que celui-ci. Même si 100 personnes se présentent par la suite et disent que celui qui était consacré était meilleur que celui qui a servi à son rachat. La transaction n'est pas annulée. La raison est la suivante. Étant donné que le fait de s'informer du prix est d'ordre rabbinique, les sages ne sont pas montrés rigoureux concernant cela. Par contre, s'il n'y a que des 2 personnes qui estiment sa valeur et que 3 personnes viennent et disent que ce qui a eu une erreur, même infime, au dépend des biens consacrés, la transaction est annulée. On ne rachète pas ce qui est consacré par approximation, mais en cherchant la valeur exacte, comme nous l'avons expliqué. Et si un homme a racheté un bien consacré sur la base d'une estimation approximative, l'avantage est au bien consacré. Comment cela explique-t-il? Si une personne déclare cette vache-là est à la place de cette vache-ci qui est consacrée, ce vêtement-là est à la place de ce vêtement-ci qui est consacré. Ce qui avait consacré est maintenant racheté et il n'est plus consacré. L'avantage est au bien consacré, c'est-à-dire que si la seconde vache qui a été utilisée pour acheter la première est bien meilleure que la première. Les trésoriers du temple apprennent sans faire de remarques à ce sujet. Et si elle n'est pas meilleure, le propriétaire paye la différence comme nous l'avons expliqué. Et le propriétaire doit, dans tous les cas, ajouter un 5e à la valeur du bien racheté. Mais s'il dit, ce vêtement-là, qui vaut 10 là, est à la place d'un vêtement consacré. Et cette bâche-là, qui vaut 10 là, est à la place de cette bâche-là qui est consacrée. En mentionnant explicitement le prix de sa vache, même si ce qui est consacré vaut 5 là et que ce qu'il propose vaut 10 là, il doit ajouter un 5e, soit un quart du prix de l'objet proposé et payer 2 là et demi en su, étant donné qu'il a racheté ce qui est consacré avec une valeur déterminée. Et il n'est pas nécessaire de payer un 5e en su du prix du second si celui-ci doit être racheté, comme nous l'avons expliqué. Celui qui rachète un objet consacré le tire des mains du trésorier dans sa propriété, à la condition de payer un mané, et n'a pas le temps de payer le prix, que celui-ci vaut déjà 200 sous, soit 2 manés. Il paye 200 sous, comme il est dit. Il donnera l'argent et il sera acquis pour lui. C'est-à-dire qu'il acquiert par le paiement. S'il le tire pour à condition de payer 200 sous, il n'a pas le temps de payer le prix que celui-ci vaut un mané, soit 100 sous. Il paye 200 sous. Les biens consacrés ne pourraient pas avoir un statut plus désavantageux qu'un homme ordinaire. Et il acquiert en le tirant et est redevable de la somme d'argent, en effet, s'il tire un objet appartenant à une autre personne dans le début de l'acquérir. Dit qu'il le tire, il acquiert et doit payer le prix fixé au préalable. S'il a racheté le bien pour 200 sous et l'a payé, celui-ci vaut un mané avant même qu'il ait le temps de le tirer. Il a déjà acquis en payant la somme d'argent, et il tire maintenant ce qui lui appartient. Et 200 sous reviennent au bien consacré. S'il le rachète pour un mané, il paye. Et celui-ci vaut 200 avant même qu'il le tire. Ce qu'il a racheté est effectivement considéré comme racheté. La vente est valide dans ce cas. Et il se contente du mané qu'il a payé. Il n'a pas besoin de donner un mané supplémentaire pour payer la différence de ce prix. On n'applique pas dans ce cas le principe et les biens consacrés ne sauraient avoir un statut plus désavantageux qu'un homme ordinaire, car même dans le cas d'une transaction avec un homme, celui-ci ne peut se rétracter sur sa décision concernant la vente de l'objet dont le prix a augmenté et qui n'a pas encore été tiré par l'acheteur qui l'a payé qu'après avoir reçu un blâme de la cour rabbinique. Commençons par les mots « celui qui a puni ». Comme cela sera expliqué à l'endroit approprié et les fonds pour les biens consacrés ne peuvent pas se voir adresser ce blâme commençant par les mots « celui qui a puni ». Celui qui consacre tous ses biens alors qu'il est redevable de la ketouba d'une de sa femme ou d'acte de créance, la femme ne peut pas percevoir sa ketouba des biens consacrés, le créancier ne peut pas percevoir sa créance des biens consacrés car la consécration retire l'assujettissement des biens à la dette qui a précédé. Toutefois, lorsque le trésorier nommé à la charge des biens consacrés vendra sa terre et qu'elle ne sera plus consacrée, le créancier et la femme pourront prélever leur dette de l'acheteur, parce que cette terre est assujettie à la dette. À quoi cela ressemble-t-il? À 2 acheteurs dont l'un a acheté les biens d'un homme, et l'épouse de cet homme a écrit au premier cet acheteur. Je n'engagerai pas de discussion avec toi, c'est-à-dire que si je dois prélever ma ketouba, je ne le saisirai pas de ces biens-là qui t'appartiennent. Et celui-ci a vendu ses biens à une seconde personne. Elle, la femme, peut prélever sa ketouba due de ses biens qui ont été vendus au second acheteur.
Comment rachète-t-on cette terre? En effet, personne ne désire acheter une terre assujettie à la ketouba d'une femme ou à une dette. On fait au préalable prêter serment à la femme ou au créancier selon le cas, qui n'ont pas déjà reçu ce qui leur était dû, comme quiconque demande à se faire rembourser des biens assujettis. Puis, on fait une annonce pendant 60 jours, le matin et le soir, comme nous l'avons expliqué. On évalue combien un homme serait prêt à donner pour acheter cette terre en ayant à payer la ketouba d'une femme et la dette d'un créancier. Et après qu'on l'ait fait racheter la terre et que l'acheteur l'achète même pour un dinar, de sorte que l'on ne dise pas que de ce qui est consacré n'a pas besoin d'être racheté. Celui qui l'a racheté paye avec ce champ à la femme sa ketouba, même si la dette est de 100 dinars et que le champ vaut 90 dinars. C'est à cette condition que celui qui se propose pour acheter le champ le rachète. Par contre, si la dette est équivalente à 2 fois le prix du champ, par exemple, si le champ vaut 100 et qu'il l'ancien propriétaire du champ est redevable d'une dette et de la ketouba de son ex-femme de 100 sous, on ne fait pas racheter le champ à condition que l'acheteur paye la dette ou la ketouba, mais on le fait racheter sans aucune condition et le créancier ou la femme n'ont pas le droit d'y prélever leur dette. Car si les trésoriers du temple posent pour condition qu'il l'acheteur paye la dette de la femme ou du créancier, le champ ne sera pas racheté, personne ne voudra le racheter. Celui qui consacre tous ses biens, fit divorce de sa femme, et celle-ci vient prélever sa ketouba de celui qui a racheté les biens de son mari, qui étaient consacrés. Elle ne doit pas prélever sa ketouba avant qu'il, son mari, d'avoir fait vœu de ne plus jamais tirer profit d'elle, c'est-à-dire de ne jamais la reprendre pour femme, de crainte qu'il fasse une collusion au déficit des biens consacrés, c'est-à-dire qu'il divorce d'elle afin qu'elle prélève l'argent qui lui est dû de sa ketouba, puis la reprenne pour femme. Et on ne prend pas en considération le fait que s'il voulait, il aurait pu dire « c'est par erreur que j'ai consacré ce bien » et demander à un sage d'annuler son vœu, et celui-ci lui annulerait son vœu de sorte que les biens lui reviendraient. Ah ouais. Et de même, il n'est pas digne de confiance après avoir consacré un objet. S'il dit « je suis redevable d'un manière à un tel » ou « cet ustensile appartient à un tel », de crainte qu'il fasse une collision au déficit du temple. Et même si le créancier est en possession d'un document attestant de la somme d'argent qui lui est due, il ne peut pas prélever sa dette des biens consacrés sur la base de ce document, mais comme tous les créanciers prélèvent leur dette, c'est-à-dire de la manière décrite dans le paragraphe 16, comme nous l'avons expliqué. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un homme en bonne santé, par contre un malade qui a consacré tous ses biens et a dit au moment où il les a consacrés, même après le temps d'une parole, à condition cependant qu'il parle encore au sujet de cette consécration. J'en ai ma possession un mané qui appartient à un tel. Il est digne de confiance parce qu'un homme de fait pas de collusion sur les biens consacrés au moment de son décès, entraînant ainsi les autres, ses enfants et ses héritiers à fauter, étant donné qu'il est en train de mourir et ne pourra plus en tirer profit. C'est la raison pour laquelle, s'il dit donnez-le lui, ce mané à cette personne, ce dernier peut le reprendre le mané sans prêter serment que cela lui est dû, et s'il ne dit pas donnez-le lui, on ne lui donne qu'à condition qu'il ait en sa possession un document légal dont l'authenticité a été reconnue. Il peut alors prendre ce mané des biens consacrés grâce au testament oral, c'est-à-dire de l'attestation de la personne qui était en train de mourir. Et si, dans le cas précédent, après avoir consacré tous ses biens, c'est-à-dire après avoir fini de s'exprimer concernant ces sujets, il dit « Donnez de mes biens consacrés à mané à un tel », on n'y prête pas attention, mais son créancier est alors considéré comme tous les autres créanciers, et c'est le document légal qui est en sa possession attestant de l'argent qui lui est dû est authentifié, il prête serment qu'il n'a pas encore été remboursé et prélève sa dette de celui qui rachète les biens consacrés par son emprunteur à la manière mentionnée dans le paragraphe 16 et non, il ne la prélève pas directement des biens consacrés. Et dernier paragraphe, si une rumeur court qu'une personne a annulé son droit de propriété sur ses biens ou les a consacrés ou les a dévoués, on n'y prête pas attention jusqu'à ce qu'il y ait une preuve claire. Amen.